Avec Élie maintenant, on parle de course automobile. Parce qu'aujourd'hui, Sabrina, c'est le dernier Grand Prix de la saison en Formule 1 du côté d'Abu Dhabi. Et pour faire le bilan cette saison, on s'en va rejoindre notre collègue Bertrand Godin. Salut Bertrand. Hey, salut! Ça va bien? Ben oui, quand il y a de la course, ça va toujours bien. Et ça a été une saison quand même un peu plus intéressante qu'au cours des dernières années où, oui, il y avait une domination des Red Bull et Max Verstappen. Sauf que cette saison, ça a été un peu plus long avant qu'on concrétise Max Verstappen. Comment as-tu vu ce duel-là entre Lando Norris et Verstappen? Bien, premièrement, Verstappen a eu quand même de grands défis à relever cette saison, notamment sur le plan facteur humain, avec tout le scandale là, avec Christian Horner, aussi le départ d'Adrian Newey de l'équipe. Donc, on a senti, là, le début de la saison a bien été, mais par la suite, là, on sentait qu'on cafouillait dans les réglages, on avait beaucoup de difficultés. Sergio Pérez, lui, n'étant jamais dans le rythme. Donc, Verstappen était vraiment tout seul pour porter l'équipe Red Bull sur ses épaules. Et puis, la compétition a été féroce parce que, justement, que ce soit McLaren, Mercedes, on a eu quand même des bonnes performances de ces deux équipes. Et là, bon, ben, là, avec Ferrari, et aujourd'hui, ben, le titre constructeur qui va se jouer, il y a quand même beaucoup d'enjeux avec des situations vraiment cocasses parce que, bon, oui, Verstappen a gagné le championnat, mais on sait que Carlos Sainz, lui, va quitter Ferrari et c'est lui qui peut emmener le titre constructeur dans l'écurie italienne, alors que Charles Leclerc, lui, va partir loin. Ouais. Lewis Hamilton a gagné quand même 2 courses avec Silverstone, Spa-Francorchamps. Donc, on a eu de la rivalité et pour moi, ben, pour Max Verstappen, je trouve que c'est son 2e titre, là, vraiment, avec du panache. Ouais. Donc, pour les pilotes, c'est réglé. Pour ce qui est des constructeurs, tu y faisais référence. Tu dois être content quand même, toi étant un amateur de Ferrari, de voir que finalement, après plusieurs années, Ferrari est toujours dans la course pour le championnat, dans la dernière course de la saison. Ah oui, puis on a senti que l'équipe a vraiment progressé. Donc, c'est certain, avec Gilles Villeneuve, Ferrari est toujours dans mon cœur, mais je pense qu'il est dans le cœur de plusieurs Québécois aussi. Et on le voit justement à quel point on n'est pas loin de McLaren. McLaren qui part 1-2 aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui peut arriver en course, hein, un accrochage avec les 2 pilotes. Tout est possible. Donc, c'est pour ça, là, j'ai bien hâte de voir le départ, comment ça va se conclure cette saison. Mais en tout cas... ça sera surveillé aujourd'hui. Il nous reste une trentaine de secondes. On parle de Formule E parce que hier, c'était le début de la saison. C'est diffusé sur TVA Sport. À quoi on s'attend cette saison? Quand même quelques modifications au niveau de la réglementation, là? Oui, bien, premièrement, on a une monoplace ultra rapide avec des accélérations de 1,8 secondes pour le 0-100. On a eu toute une course là, avec le mode attaque maintenant, là, où on tombe dans le mode 4 roues motrices. Ouais. Et puis, Pascal Wehrlein a fait la pole, mais par la suite, Mitch Evans, lui, a eu des ennuis en qualification. Il est parti bon dernier. Il a remonté. Il a gagné cette épreuve avec des circonstances de course qui l'ont aidé. Mais vraiment, ça a été une course extrêmement spectaculaire avec Antonio Félix Acosta là, qui lui a mis énormément de pression en fin de course. Et c'est intéressant parce que les monoplaces, bon, tous principalement, majoritairement les mêmes réglages. Je trouve que c'est au niveau de l'ordinateur où là, on peut aller chercher des avantages. Bertrand Godin, merci beaucoup pour ce bilan de la saison F1 et on vous suit sur TVA Sport pour la Formule électrique. Ben merci, bon dimanche. Salut.